Salut! Aujourd'hui, on va faire notre petit tour hebdomadaire au potager. On va voir l'évolution et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ont changé. On y va? C'est parti! Alors, ça y est, la rhubarbe, je vais l'accueillir. On va faire les petits pots. Donc ça, c'est bon. Vous voyez, elle est super belle. Regardez s'il y a encore des pucerons, mais j'en avais vu encore. Oui, et même encore. Bon, alors ça, c'est les restants. Avec le petit produit magique qu'on avait mis. Donc là, vous voyez, hop, on avait bien limité. Vous voyez, il n'y a plus rien maintenant. Donc vous voyez, hop, ça marche. Si vous voulez revoir cette petite vidéo, allez voir comment éloigner les pucerons, les fourmis, tout ça. Vous tapez dans la barre de recherche et vous avez cette petite vidéo avec une petite recette magique. Et vous verrez bien, ça marche super bien. Bon, les poivrons, vous voyez, beaucoup mieux que ce qu'on va voir sous le tunnel. Donc là, là, je commence vraiment les poivrons. Ils commencent à être pas mal, vous voyez. Bon, n'oubliez pas, je suis en Normandie. Dans le nord de la Normandie en Seine-Maritime, donc automatiquement c'est pas comme ceux du sud, les chanceux. Donc là les aubergines, donc là il y a plein de fleurs. Bon, les fruits vont pas tarder, donc vous voyez, j'ai bien fait quand même. Vous voyez, je vais me mettre comme ça. Rappelez-vous, j'avais mis tout dans le même bac ici, donc j'ai bien fait de disposer deux là-bas, deux poivrons et deux aubergines, parce que vous voyez, cette année ils sont super belles. Donc j'ai fait ça depuis l'année dernière et ça marche super bien. Donc tous les ans maintenant, ça sera la petite place des aubergines, des poivrons. Voilà, ils ont eu un peu de maladie, c'est-à-dire pas de maladie, mais surtout des petits pucerons. On a mis la potion magique et ça a marché super bien. Allez, les petits radis qu'on avait fait, vous voyez, hop, ça germe. Donc là je vais mettre une petite plaque dessus là, pour éviter que les chats ils viennent se coucher dessus ou faire leur petit machin. Bon, là ce que j'ai fait, rappelez-vous, j'avais retiré les petites pommes de terre, mais comme le feuillage, ils avaient attrapé le mildiou, et puis comme il a fait très chaud, le mildiou a disparu. Donc le feuillage redevient vert, donc je vais laisser la chance aux petites charlottes que j'avais, rappelez-vous, j'avais mis ça comme ça, parce que j'en avais encore qui me restait. J'ai dit, tiens, j'ai de la place là, j'en mets là. Et puis j'avais récolté des petites corneilles qu'on avait mangées déjà. Et puis là, je me dis, allez, j'arrose un petit peu, je vais voir, et puis on verra bien s'ils grossissent ou pas, on verra bien. Allez, on y va, là, c'est parti de ce côté-là. Bon, vous voyez, là, c'est parti. Hop, les concombres, on en récolte. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3, il y en a 2 autres qui vont arriver. Donc là, hop, c'est parti, mon kiki. Je vais aller de l'autre côté. Vous voyez, il y en a même encore un là par terre. Donc là, là, les cornichons, visiblement. Cornichons, alors j'en ai laissé un ou deux. Là il y a des gros pour faire les gros pickles. Après il y a les petits si vous voulez faire des bocaux, tout ça. Vous faites comme vous voulez. Moi c'est surtout pour récupérer les graines. Bon là la petite vigne. Donc là hop, ça se passe bien. Bon là les petits framboisiers. Bon là ça va y aller. Petite framboise jaune. Petite framboise jaune. Donc là c'est parti. Et là on va pas tarder. Les petites framboises rouges on a déjà commencé à en manger. Donc là c'est bon, ça commence. Donc voilà, on avait nettoyé un petit peu tout ça, mais là ça va y aller. Quand tout va sortir, on va pouvoir faire des petites confitures, ça va être super bon. Donc voilà, donc là, hop, on commence déjà à manger nos petites salades. Donc voilà, donc là on a retiré nos haricots. Donc là j'attends un petit peu une petite pluie quand même pour finir d'arracher tout, parce qu'il fait très très chaud. Et puis je vais refaire le même système que j'ai fait là. Je vais remettre du broyat partout et comme ça, ça va être recouvert et on sera tranquille pour l'instant. Alors là, on a des petites carottes. Vous voyez, je pourrais même déjà en consommer. Je suis sûr que j'ai des petites carottes là. Premier rang, magnifique. C'est bizarre. Deuxième rang, là il y a les trous. Et puis le troisième rang, vous voyez, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une là. Tout le reste là, hop, rien. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On sait pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, les poireaux ils y vont. Ça y va. Donc les petits poireaux on est content. Certainement même en avoir de trop, mais bon c'est pas grave. Comme ils ont été faits de bonne heure, on en mangera de bonne heure. Mais là je pensais avoir un peu de perte, mais en fin de compte ça pousse super bien. Donc voilà, là le petit coin, là je vais vous montrer ça. Il y a les petites mûres sans épines, ça commence. Ça commence, ils sont énormes. Énorme. Et ça, confiture gelée, ce qu'on veut. Voilà, là c'est vraiment énorme. Donc, je vais essayer
ici là. C'est énorme, hein. Bon, la main à côté. Regardez ça. Hop, avec le rayon de soleil qui arrive évidemment. Voilà, on va mettre ça. Vous voyez, ça c'est beau ça. Hein, c'est magnifique. Donc voilà le petit potager extérieur. Voilà comment il est. Donc là, bah, vous voyez, ça se termine. Pour moi, ici, dans tout ce coin-là, bah, ça se termine. Cette semaine, on va faire les choux. Alors les choux, j'ai du mal parce que bah, j'ai pas récolté des bons choux. Mais bon, on fera ce qu'il y a avec. Et puis ici, il n'y en a qu'une dizaine. Il n'y en aura qu'une dizaine. Mais vous voyez là, le potager extérieur, pour moi, pour ma part, ça se termine. Donc là, toute cette partie-là, bah, on a récolté. Il y avait les pommes de terre. Là-bas, il y avait les haricots, tout ça. Donc là, on a récolté. Il y avait les courgettes, on a récolté. Donc hop, je les nettoie pour être tranquille. Bon, là, il me reste quand même de l'autre côté des pommes de terre, poivrons, aubergines, concombres, cornichons. Hein, là, il y aura les poireaux, les carottes. On va refaire de la salade. On fera certainement de la mâche. Il y aura les choux. Mais vous voyez, on va dire plus de la moitié est nettoyé, prêt pour l'année prochaine. Comme ça, bah, là, une fois que c'est fait, je suis tranquille. Et ça, c'est le top, 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 top. Hein, donc voilà comment on fait tout ça. Vous voyez. On va continuer quand on tourne la pelouse, bah, à faire à mesure, hop, j'avance, tac, 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 et hop. Et puis après, hein, je redis encore, mais je mettrai mes bâches vraiment en fonction du temps. Je mettrai mes petites bâches partout. Là, ici, hein, j'ai prévu, il y a des jeux de bâches. Hein, j'ai mes 4 planches où je mets une petite bâche de 1 mètre et ça recouvre tout et je suis tranquille. Et un petit coup de balai, pas de désherbage, rien du tout. Allez, je me mets sous la vigne parce que là, il commence à faire très très chaud. Hein. Bon, ce qui est bizarre en ce moment, c'est ça, hein, c'est bon. On est au mois d'août, c'est sûr. Donc un coup, on a du plus de 30 degrés. Après, ça descend à 20 degrés. Bon, alors l'avantage, quand ça monte à 30 degrés, puis qu'avant, il y a eu des maladies, des champignons, bah, les 30-35 degrés, ça nettoie tout, c'est vrai. Mais bon, comme pour nous, pour les plantes, bah, ils souffrent un petit peu. Donc surveillez bien, surtout tous vos arrosages, vos paillages. Hein, pailler, surtout si vous avez des sols sableux, ça c'est hyper important. Sableux, bah, ça sèche, hein, c'est noir, c'est les terres noires, tout ça autour. Chez nous, c'est autour de la Seine. Eux, ils ont intérêt de pailler, même si vous n'avez pas de paille, bah, de la tonte de gazon. Même si vous n'en trouvez pas la tonte de gazon, essayez de voir quand ils tondent les pelouses dans les espaces verts de vos villes et tout. Bah, vous allez voir le gars, vous dites, ah, donnez-moi un petit peu de gazon, tout ça, hop, le gars il va vous en donner, hein, et lui au contraire ça l'arrange. Donc prenez une ou deux poubelles, vous mettez à peu près, allez, un petit 3-4 cm. Hein, le mieux c'est ça, c'est normalement on met 5 à 10 cm, mais c'est mieux de faire 3-4 cm, laisser sécher un peu, puis en remettre dessus pour éviter que ça pourrisse, hein, parce que des fois on a tendance à mettre un peu trop de gazon. Gazon ça va fermenter, ça va faire, hein, de gazon c'est le verre, donc c'est l'azote, donc ça va fermenter, puis à un moment donné c'est plus de l'azote, hein, ça pourrit, donc quand ça sent pas bon, c'est que c'est pas bon. Donc faites plusieurs fois, hein, surtout là s'il fait 30 degrés chez vous, bah, le lendemain c'est sec, donc vous en remettez une petite couche, mais l'avantage c'est que ça paille vos planches autour des légumes. Donc évitez au début d'en mettre près de les tiges, hein, de vos légumes, pour éviter que ça pourrisse vos tiges de légumes. Puis après, une fois que c'est sec, hop, vous en mettez au pied de votre légume. Et puis bah, avant, vous arrosez un petit peu avant si vous pouvez. Et il faut surveiller. Bah, à cette époque-là, on est au mois d'août, c'est normal, il faut surveiller l'arrosage. Attention, ne pas arroser sur le feuillage, il faut éviter, sauf si vous faites ça le matin et puis qu'il n'y a pas le soleil qui arrive tout de suite. Par rapport à certaines plantes, hein, faites attention, mais bien souvent, voilà, le mieux c'est d'éviter, c'est arroser au pied de chaque légume si vous pouvez, et comme ça vous n'avez pas de soucis de champignons, parce qu'en ce moment c'est ce qui se passe, surtout si les nuits sont fraîches chez vous. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Puis bah, dites-moi où vous en êtes dans votre potager. Vous voyez, moi en Normandie, n'oubliez pas, je suis dans le Nord, hein, c'est 76, donc tout en haut de la France. Donc bah, nous, par rapport à mes légumes, hein, bien sûr, j'ai encore pas mal de légumes, hein, que je récolte et puis que je vais encore semer, hein. Je vous ai donné la liste déjà de ce qu'on pouvait faire à partir du 15 août. Mais voilà, chacun fait son petit potager comme il veut, moi tranquille. Le plus important pour moi, ce qui m'énerve, enfin, qui est chiant on va dire, et ben, c'est de désherber. Donc là avec mon petit système de toile, de paillage, tout ça, et ben, la corvée, il n'y en a plus, pratiquement plus. Allez, à la prochaine, salut, merci.